Allez, on va créer un décor stylisé, voilà, qui fait penser un peu du pixel art, mais avec des effets un petit peu différents. Alors, je vais commencer par créer mon document. Alors, 1000 par 750, un plan de travail, RVB, c'est parti. Alors, je vais déjà afficher la grille. Je vais modifier la grille, donc édition, préférences, repérer grille. Donc la grille est en noir, c'est très bien. Je vais augmenter le pas, je vais subdiviser en 5. Comme ça me permettra d'avoir des carrés un peu plus petits, des carrés un peu plus gros. Comme ça, je pourrai choisir. Et je clique sur OK. Alors, je m'assure que le magnétisme de la grille est coché. Donc là, je coche magnétisme de la grille. Et c'est parti. Alors, pour la composition dans la page, je vais faire en sorte que mon sol corresponde à un tiers de la hauteur du document. Voilà, donc ce sont des règles de mise en page. Alors, je vais commencer par tracer mon sol. Voilà. Donc là, j'ai utilisé 3 grands carreaux en hauteur. Et là, ça va être pour l'herbe. Alors, je ne vais pas laisser la couleur comme ça, bien évidemment. Alors là, donc là, j'ai bien 5 gros carreaux en hauteur, ce qui correspond au tiers. Oui, donc là, c'est le tiers. Alors, on va appliquer un dégradé au sol. On va foncer. Voilà. Comme ceci. Alors, pour le vert. Voilà. Alors là, je vais créer des arbres stylisés. Alors, je zoome un peu. Et là, vous voyez que, comme j'ai des petits carreaux, j'en profite ici. Alors là, par contre, le magnétisme, voilà. Donc en zoomant, ça permet de corriger les erreurs au niveau du magnétisme. Voilà, donc ça arrive que, voilà, qu'on s'éloigne un peu trop du format, mais du coup, il a un peu du mal à magnétiser. Voilà, donc là, je continue. Vous voyez, de près, j'ai moins ces problèmes de magnétisme. C'est quand même beaucoup plus simple. Et ici, un carreau. Voilà. Donc ça, c'est mon sol. Ça, c'est, on va dire, mes collines, mon herbe. Je vais créer un arbre sur la gauche. Alors, je vais zoomer. Voilà, pour le magnétisme, par souci de précision. Et là, je vais créer un grand carreau pour le feuillage. Je reste appuyé sur Shift pour former un carré. Donc là, je vais appliquer un dégradé à cet arbre. Voilà, comme ceci. Alors, je vais créer un soleil également. Alors, le soleil, on va le faire en jaune. Je reste appuyé sur Shift, comme ceci. Là, on va prendre. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que pour le ciel, alors là, on peut dire que ça va être sol plus arbre plus soleil. En dessous, je vais créer, donc je sais que mon fichier fait 1000 par 750, donc là je crée directement un rectangle qui mesure 1000 par 750. Alors pour l'ambiance, je vais créer plutôt, alors je vais plutôt le mettre en bleu. Voilà. Voilà, comme ceci. Donc là, ce calque, je l'appelle ciel. Alors je vais bloquer le calque ciel. Je vais bloquer le calque sol, arbre, soleil. Et là, je crée un nouveau calque. Ça va être les feuilles. Alors vous allez voir, les feuilles vont être stylisées. Alors comment je vais constituer les feuilles? Alors, je vais prendre ce vert-ci. Je vais créer donc un carreau. Voilà, un carré.
je vais faire apparaître la fenêtre symbole. Je fais glisser alors mon symbole dans la fenêtre, donc graphique. Donc ça va être ma feuille. Voilà, donc celui-ci, je peux le supprimer. Et là, avec l'outil pulvérisation de symboles, je décroche la boîte à outils. Et là, comme ceci, alors je peux le faire passer derrière. Et là, je vais régler donc la taille de mes feuillages, comme ceci. Alors, voilà, je vais écarter ici. Donc après, tout est dans le, on va dire, dans les réglages. Voilà. Donc là, on va réduire. Alors, on n'hésite pas à zoomer, comme ça je vais bien travailler cette zone. Donc là, je vais rajouter des feuilles. Voilà, c'est un peu comme une décomposition. Alors, je vais réduire le diamètre, comme ça je peux travailler avec un peu plus de précision, parce que là c'était un peu gros quand même. Voilà. On va réduire cela sur le bord. Voilà, donc là, je peux les faire glisser. Voilà, donc si je veux pas qu'ils s'éloignent trop, hop, je les ramène. Voilà, comme ceci. Voilà, donc c'est pour mon feuillage. Donc c'est sympa, ça crée une espèce de déstructuration. Alors je vais faire pareil pour le soleil. Alors là, rayon de soleil. Et là pareil, je vais créer donc un carré jaune que je vais faire glisser donc dans ma fenêtre. Donc ça va être rayon de soleil. Je vais sélectionner graphique. On va supprimer celui-ci et là, comme ceci. Donc là, je vais créer plein de rayons. Alors du coup, je vais gérer la taille après. Alors, pour la taille, ici, donc, je vais redimensionner donc, mon brush. On va mettre 200. Je reste appuyé sur Alt pour réduire. Voilà, là, je réduis en périphérie. Comme ceci. Alors on va zoomer un petit peu. Alors mon brush est un peu gros. On va le réduire de moitié. Alors s'il me manque des symboles, on va rajouter. Voilà, donc je vais en rajouter un peu autour du soleil. Comme ceci. Là. Voilà. Donc Alt pour réduire, et quand je clique simplement à le bouton gauche, là je grossis. Donc voilà, donc là, ça me permet de bien régler tout ça. Alors je peux faire glisser les symboles qui sont sortis. Alors pour ça dépend ce qu'on veut, hein. On peut faire du hors-champ aussi, c'est quand même pas mal. Voilà, donc là je peux équilibrer les masses. Donc là c'est plutôt pas mal. On va rajouter pour le feuillage ici, donc je vais utiliser le symbole feuille. Je vais mettre sur le calque feuille ici. Alors, hop, on va pulvériser comme ceci. Et là, on va rester appuyé sur Alt pour diminuer. Vous voyez. De suite, on a un côté un petit peu poétique. Pourtant, à la base, on est parti de simples carrés, quoi. Et là, petit à petit, on arrive à quelque chose d'assez sympa, je trouve. Alors, on peut faire aussi des petites particules pour le ciel. On va appeler ça particules ciel. Et chaque fois, je bloque mes calques. Voilà, comme ça, là, je ne peux pas déplacer mon feuillage sans faire exprès. Donc là, particules du ciel. Alors là, je crée un carré avec, on va dire, un bleu foncé, comme ça, un peu plus foncé. Donc, on va créer particules ciel.
Bon là je l'ai laissé en vidéo, mais bon c'est pas très grave, hein, pour ce que je vais faire, c'est pas un problème. Et là on va les mettre plutôt sur la ligne d'horizon, comme ceci. Alors on va réduire considérablement la taille, alors, on va grossir le brush, comme ceci. Je reste appuyé sur Alt. Voilà, donc je reviens ici, je modifie la taille. Voilà. Et on peut rajouter aussi des particules pour le sol. Alors pour le sol, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre par-dessus. Donc on va mettre terre. Donc on va dire, allez, je vais l'appeler particule terre. Alors je vais copier ça, comme ça quand je vais donner le nom au symbole, ce sera plus rapide. Alors là, je vais prendre la couleur, alors, voilà, la plus claire ici. Alors je vais rapetissir, hop, donc on va le mettre en graphique, ok, et on supprime. Et là, on pulvérise. Voilà, donc on va zoomer un petit peu. Et là, pareil, en restant appuyé sur Alt, je peux diminuer mes symboles, voilà, comme ça. Alors mes particules, je peux même les mettre ici. Ouais, ici c'est pas mal. Voilà, donc c'est quand même assez chouette. Alors c'était celui-là que je voulais faire. Alors, il faut bien sélectionner vos symboles, hein, parce que là, du coup, il refusait de... Voilà, parce que du coup, lui, il ne sait pas quel symbole vous voulez modifier. Voilà, donc là, c'est bien, avec cet outil, on peut vraiment... C'est quand même, je trouve, très... c'est agréable. C'est bien modulable, c'est vraiment chouette. Voilà. Voilà. Donc là, on est plutôt pas mal, et je pourrais... Est-ce que j'en reste là? Oui, ça me semble plutôt correct. Voilà. Bon, je trouve que cette illustration est plutôt pas mal. Je trouve qu'à partir de carrés, voilà, on est parti de simples carrés, ben, c'est plutôt chouette. Voilà. Et c'est plutôt ce qui va faire la différence, c'est la manière de jouer avec les particules. Du coup, c'est quand même intéressant. Avec franchement que des carrés, ben, on a produit ce graphisme. On aurait très bien pu faire des personnages stylisés. Voilà, c'est plutôt sympa. Voilà, ben, ça sera tout pour cet atelier.